à tous et bonjour à toutes. Voilà, on revient sur les exercices sur la lecture molaire. Cette vidéo va être consacrée à un seul exercice. Pour cet exercice, vous avez comme énoncé l'acide phosphorique en solution peut être neutralisé par une solution d'hydroxyde de magnésium pour donner un précipité de phosphate de magnésium et de l'eau. On vous demande en A, écrit l'équation chimique en y spécifiant l'état de la matière des différents corps chimiques. En B, détermine la quantité de matière d'hydroxyde de magnésium nécessaire pour neutraliser 0,1 mol d'acide phosphorique et la quantité de matière d'eau et de phosphate de magnésium obtenue. Commençons par le premier énoncé. Écrit l'équation chimique en y spécifiant l'état de la matière des différents corps chimiques. Dans ce cas-ci, vous avez la plupart, en tout cas, des réactifs sont des solutions. Donc, une solution est un liquide et on obtient un précipité de phosphate de magnésium qui est solide. Et bien sûr, de l'eau, c'est un liquide. L'équation chimique doit être écrite de cette manière. On a l'acide phosphorique H2PO4, aqueux, comme c'est une solution. On a le MgOH deux fois aqueux, parce que c'est également une solution. Et vous avez le précipité du phosphate de magnésium qui est obtenu, qui est un solide, bien sûr, et de l'eau, qui est un liquide. Donc on doit mettre entre parenthèses aqueux. Alors, pour voir si l'équation est bien pondérée, donc on a au niveau des réactifs H2PO4 2 hydrogènes, 1 phosphore, 4 oxygènes. MgOH deux fois, on a un magnésium, 2 oxygènes, 2 hydrogènes, qui nous donne le précipité de MgPO4, un magnésium, 1 phosphore, 4 oxygènes. Et également de l'eau, donc H2O, 2 hydrogènes et 1 oxygène. Ici, on peut constater qu'on a bien 4 hydrogènes au niveau des réactifs, mais 2 hydrogènes au niveau des produits. Donc ça, c'est déjà un signe qu'on doit pondérer l'équation. On a un phosphore, 6 oxygènes, ici 4 oxygènes de H2PO4 et 2 oxygènes de MgOH deux fois. Et au niveau des réactifs. Et ici, on a 5 oxygènes au niveau des produits, 4 oxygènes de MgPO4 et 1 oxygène de H2O. Voilà, donc ça, c'est nécessaire de pondérer. Donc, on passe à pondération. Alors, la pondération, qu'est-ce qu'on constate? C'est plutôt le nombre d'hydrogènes qu'il faudrait obtenir plus, donc 2 fois plus, et le nombre d'oxygènes, il faudrait 2 oxygènes en plus. Au niveau des produits, donc quelle est la molécule, quelle il faut ajouter un coefficient stoichiométrique? C'est l'eau. Donc, on doit obtenir 4 hydrogènes et un total de 6 oxygènes au niveau des produits. Donc on va ajouter coefficient stoichiométrique 2 devant H2O. Donc ce qui nous donne 4 hydrogènes, on fait 2 fois 2 hydrogènes et on obtient au total les 4 oxygènes de MgPO4 plus les 2 oxygènes maintenant après avoir ajouté le coefficient stoichiométrique. Donc ça fait 4 oxygènes plus 2 oxygènes nous donne bien 6 oxygènes. Alors, le deuxième énoncé qu'il faudra faire, enfin la deuxième consigne plutôt, c'est détermine la quantité de matière d'hydroxyde de magnésium nécessaire pour neutraliser 0,1 mol d'acide phosphorique et la quantité de matière d'eau et de phosphate de magnésium obtenue. Donc à partir de notre équation chimique pondérée, on va pouvoir calculer le nombre de quantités de matière qu'on nous demande. Donc notre équation pondérée, c'est H2PO4 plus MgOH deux fois donne MgPO4 plus 2H2O. Quelles sont les informations qu'on a eues pour calculer le nombre de quantités de matière? Donc on nous donne 0,1 mol H2PO4. Donc pour réagir une molécule d'H2PO4, il faut une molécule d'MgOH deux fois. Donc le même nombre de quantités de matière, donc c'est 0,1 mol H2PO4 va réagir avec 0,1 mol de MgOH deux fois. Et bien sûr, initialement, on n'a pas encore de précipité, donc de phosphate de magnésium, plus de l'eau. Alors, quand cela réagit, 0,1 mol de H2PO4 réagit avec MgOH deux fois, donc l'hydroxyde de magnésium, pour obtenir 0,1 mol d'MgPO4. C'est normal, on a une molécule de chaque réactif qui donne une molécule
de précipité de phosphate de magnésium. Et par contre, on a le double de molécules d'eau, donc 2H2O, on multiplie 0,1 mol par 2, ça fait 0,2 mol. Notre bilan final, nous avons donc plus rien comme acide phosphorique, plus rien d'hydroxyde de magnésium, et on obtient du phosphate de magnésium, MgPO4, le précipité, 0,1 mol, et 2 fois plus d'eau, 0,2 mol. Donc la solution est le nombre de quantités de matière finale NF de MgPO4 solide, qui est égal à 0,1 mol, et le nombre de quantités de matière finale d'eau, donc de H2O à queue, est égal à 0,2 mol. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez aimé, faites un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez recevoir des notifications sur les prochaines vidéos. Allez, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.